voilà, ça m'intéresserait de savoir si c'est dans la réserve ou pas. Regardez à ma droite, regardez là, juste là, là on doit voir mon doigt, voilà, sur la caméra. J'ai l'impression qu'il y a des arbres qui ont été coupés, donc bonjour à tous, figurez-vous que je vous parlais depuis maintenant près d'une demi-heure, mais que mon micro n'était pas allumé. Donc je me trouve actuellement au-dessus de la réserve d'État de Pararawen. Et là c'est la partie la plus dangereuse parce que je traverse la réserve et regardez au-dessous de moi, il n'y a que des très grands arbres, aucune alternative. Donc ça m'a pris au moins 20 minutes pour prendre assez d'altitude, je vole à 1200 pieds pour être assez haut pour traverser la réserve. Et regardez comme c'est beau. J'avais oublié de brancher mon micro tout à l'heure, comme on a eu une demi-heure, j'ai parlé dans le vide. Mais bon là je peux, enfin vous devez m'entendre maintenant. Et hop, il y a quelques turbulences, rien de bien méchant. Et donc là, je suis vraiment dans la partie la plus dangereuse de la patrouille parce que je traverse la réserve et je n'ai vraiment aucune alternative si jamais j'avais par exemple une panne moteur, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Hop, petite turbulence encore. Voilà, donc là je me dirige vers l'extérieur de la réserve, sur la frontière nord. Et ce que je recherche dans cette réserve, c'est justement s'il y a pas des arbres qui ont été coupés, parce que cette réserve a plusieurs fois été la proie des bûcherons illégaux. Et un grand arbre, vous voyez les grands arbres là, ils font entre 60 et 80 mètres. S'ils venaient en couper un, ça se voit vraiment très bien du ciel. Et si je vois rien, je regarderai ensuite les images de la GoPro pour m'assurer que, voilà, que je ne suis pas passé à côté d'une coupe illégale. Mais ça semble pas être le cas. Regardez comme c'est beau. Donc là, la fenêtre météo et l'horaire correspondait pas, donc j'ai pas pu me lancer dans la patrouille complète de la réserve de Pararawen. Donc je parle encore de la réserve d'État qui fait 6000 hectares, c'est ce que vous voyez devant moi là, c'est beau, hein. Tout ce qui est sur ma droite. Et oui, parce qu'il est trop tard, donc là je vais simplement faire la moitié, c'est pour ça que j'ai dû la traverser complètement. Et j'aurai déjà une idée précise s'il y a du bûcheronnage ou pas dans cette zone, parce que c'est la zone la plus proche du village de Pendré et c'est régulièrement là en fait où il y a des soucis. Là-bas vous voyez les montagnes, c'est le début des montagnes centrales de Bordeaux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très très loin, mais on voit quand même assez bien. Donc voilà, là je sors de la réserve, donc vous voyez j'ai de nouveau des alternatives pour aller atterrir si jamais j'ai un souci. J'ai un peu le vent de face donc j'avance pas beaucoup, mais bon c'est pas très grave. Le principal c'est de, voilà, là je continue à voler vers le nord-est de la réserve en regardant les arbres, m'assurer qu'il n'y a pas ni de plantation, parce que ça serait complètement illégal, évidemment, ou d'arbres coupés. Donc j'ai du mal un peu à vous parler parce que dans mes oreilles j'ai les compagnies de charbon qui parlent. On doit être sur la même fréquence radio, donc c'est un peu gênant. J'entends pas ma voix. C'est pour ça que parfois vous pouvez voir sur les vidéos, je crie un peu, désolé, parce que j'entends pas ma voix. Et en plus là dans les oreilles j'ai les compagnies de charbon qui arrêtent pas de se parler, c'est très désagréable. Donc voilà, là on est sur la partie, c'est un peu moins tendu que tout à l'heure parce que voilà, j'ai traversé la réserve. Tout ce qui est sur ma droite maintenant, c'est la réserve d'État de Pararawen, et tout ce qui est sur ma gauche, ça l'est pas. Donc il y a des plantations, vous voyez, il y a une petite route
Et il y a de la végétation plus basse qui me permettrait d'aller me poser en catastrophe si jamais j'avais un souci de moteur. Donc là je garde mon altitude, je suis à 1100 pieds pour pas être sujet aux turbulences, notamment liées au relief qui est en dessous de moi, parce que contrairement à la réserve de Calaouette, ici il y a du relief. Et là par exemple, regardez, il y a des arbres qui ont été coupés. Voilà, ça m'intéresserait de savoir si c'est dans la réserve ou pas. Regardez à ma droite, regardez là, juste là. Alors, on doit voir mon doigt, voilà, sur la caméra. J'ai l'impression qu'il y a des arbres qui ont été coupés, donc il faudrait... Je suis pas sûr que ce soit à l'intérieur de la réserve, mais il va falloir que je contrôle ça. Tout le but du paramoteur, ça me semble pas très clair, pas très net. Donc je verrai ça une fois le trajet en fait du GPS. Je le mets ensuite dans l'ordi et sur Google Earth, je peux voir précisément si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, parce que là on est vraiment sur la limite. Et ensuite, si c'est vraiment à l'intérieur, eh bien, je ferai un communiqué aux autorités. Il y a un peu des nuages. C'est ce que je suis en train de contrôler. Donc là c'est la principale, c'est une route qui vient du village de Pendray, qui passe à côté de la réserve. Et c'est souvent un souci parce que les camions qui viennent pour charger du bois illégal en fait se garent sur cette route. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de la patrouiller. Et voir surtout si de cette route il n'y a pas des accès qui ont été faits à la belle forêt pour aller justement extraire du bois. Je devrais tourner sur la droite normalement, mais j'ai pas envie de passer sous le nuage là, donc je vais essayer de le contourner en attendant qu'il se désagrège, parce que ça semble être le cas. On est à la saison des pluies, donc il faut toujours être très attentif aux nuages, à la météo. Là le nuage ne semble pas très dangereux, mais il est quand même actif. J'aime pas trop sa couleur en plus. Donc je le regarde tout en patrouillant la réserve, en anticipant, c'est pour ça que j'essaie de le contourner. J'ai perdu un peu d'altitude, je suis à 870 pieds. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Vous l'aurez compris, cette belle forêt. Donc là une plantation sur un brûlé, vous voyez à ma droite. Je l'ai déjà vérifié. Elle est bien à l'extérieur de la réserve. Et en fait dès que vous voyez des grands arbres, c'est le début de la réserve. C'est pour ça que tout à l'heure c'est moins net quand même. Donc il va falloir que je contrôle ça. Je remets un peu les gages, j'ai pas envie de perdre trop d'altitude. Donc là vous voyez un panneau blanc là-bas, ça doit être le département des forêts qui a justement fermé un accès à la forêt qui était certainement destiné à aller chercher du bois illégalement. Regardez, en face de moi c'est là-bas, le panneau blanc. Et on voit vraiment, c'est un ancien accès à la forêt. C'est super simple en fait, pour les bûcherons d'aller récupérer de la forêt et la nuit de le sortir, de l'avoir débité en forêt, ils font les poutres carrément dans la forêt et ensuite de sortir la nuit pour mettre ces poutres dans les camions qui attendent sur cette piste. Voilà, c'est un ciel un peu nuageux. Mais là c'est extrêmement efficace. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cette patrouille là.
Dès que j'atterris, je charge les fichiers, je les envoie au département des forêts. Comme ça, eux aussi, ils ont quand même une idée précise de la forêt qu'ils doivent protéger. C'est le rôle de Calaouette. Et là, j'arrive au village de Pendré que je vous ai déjà présenté dans les deux précédents vlogs. Je vous ai parlé du village de Pendré, mais là, j'arrive par l'arrière et en face de moi, c'est la ville de Moira TV. Donc maintenant, la réserve est sur ma droite. J'espère être assez haut pour ne pas être trop gêné par les turbulences. Regardez comme c'est beau. C'est superbe, non? Voler au-dessus de la canopée, c'est un sentiment quand même difficile à expliquer. En plus d'être efficace pour la protection de la forêt, c'est quand même un vrai kiff, je vous le cache pas. Donc là, je traverse vite fait la forêt et le relief pour me retrouver dans des zones avec plus d'alternatives pour atterrir s'il y a besoin. Donc là, c'est la petite rivière de Pendré, je vous en ai parlé aussi, et comme elle est limitrophe de la réserve aussi, il faut faire attention. Regardez là-bas par exemple, il y a des arbres, il y a des troncs qui flottent sur la rivière. Je pense pas que ça soit illégal parce que c'est trop proche du village. Mais on peut avoir des radeaux comme ça, cachés au bord de la rivière, et ils les font descendre pendant la nuit. Donc parfois, c'est un peu difficile de voir ça au sol, mais du ciel, on arrive facilement à détecter ces radeaux. Donc c'est ce que je regarde. Mais là, en l'occurrence, en l'occurrence, là, c'est des troncs devant une maison, donc c'est pas... Il n'y a pas de souci. Il y a simplement la zone là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Ça me pose un peu question. Donc là, de nouveau, on voit Calaouette là-bas. Et ah, ça bouge un peu, le nuage qui se fait ressentir. Donc voilà, là j'ai patrouillé la moitié de la réserve d'État, donc à soit environ 3000 hectares. Pas en un clin d'œil, mais presque. Donc c'est l'avantage aussi, vous savez, quand on discute avec les gens et on dit ouais Chani, t'inquiète pas, la réserve elle est protégée, il n'y a personne qui coupe, etc. Et puis c'est très difficile de contrôler. Aujourd'hui avec le paramoteur on ne peut plus mentir, on peut dire tout ce qu'on veut, il me suffit de décoller et j'ai une idée de suite très précise de l'état de la forêt tout simplement. Donc c'est vraiment là l'efficacité du paramoteur. Donc là je m'approche de Calaouette avant de perdre de l'altitude et d'atterrir. Voilà, merci à tous. Et puis je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo pour que YouTube suggère un petit peu plus mes vidéos. Et puis promis, je vous emmène dans ma prochaine patrouille au-dessus de la forêt. Merci, au revoir. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.